Entre deux, spécial trade deadline. Comment ça va, Antoine? Ça va être mon gros. Ça va, putain, On a été gâtés, hein. Ouais, on a eu une belle petite soirée hier. Une très belle Ah petite ouais. soirée. On va revenir en détail surtout sur un trade. Je pense que c'est le trade qu'on voulait, on l'a eu. D'ailleurs, avant de commencer, je remercie tous les gens qui sont passés sur le Twitter Space qu'on a fait. On a eu Mhm. plus de 700 personnes qui se sont connectées tout au long de la soirée. Donc c'était vraiment très cool. Et on a tous vécu ensemble le moment, le grand La moment. bombe, La la grande bombe, c'est quoi? bombasso. C'est une Shams bombe, une Vosges bombe? Je crois que c'était Shams. Je crois que C'est, Shams hier a battu Vosges, hein. Je crois qu'il y a genre 11-9 ou 11-8, une connerie comme ça. L'élève c'est dépasse une- le maître. En tout cas, sur James Harden, c'est une Shams bombe. Alors après, il me semble, je suis pas sûr de ce que je vais dire, mais il me semble que Shams balance le trade en premier, mais n'a pas toutes les infos et que c'est Vosges qui balance toutes les infos le premier. Shams, sur Avec Paul l'ensemble, Millsap, ouais. avec Drummond, tu vois. Et que Dans Shams l'ensemble, Shams dit, avait l'air quand même plus chaud sur tout le dossier, tu vois. C'est lui qui avait balancé les premiers trucs, il me bah, en semble. gros, pour moi, Mais dans ma timeline, Shams balance Ben Simmons, James Harden. Et ensuite, Vosges annonce Seth Curry, non, les mais je dis, tours de moi, je te, tu draft, sais, André Drummond, sur tous etc. les jours, sur l'ensemble, tu sais, Ah, genre cette dernière semaine. oui, Bon, oui, après, on oui. s'en branle, on n'est pas en train de faire une compétition entre les deux. Mais Ah, c'est important. ouais, bon, En vrai, c'est leur moment. ça fait partie de En la vrai, culture aussi. Tu sais, quand on dit Vosges chaque bombe, tu vois, année, c'est un truc un peu. exactement. Et chaque année, il y a deux moments. Il y a deux moments pour eux, c'est la draft et la trade Ouais, c'est deadline. Et il ça. faut bien qu'ils en profitent. Et c'est la vraie compète, celle des insiders NBA. C'est intéressant, en vrai. C'est ça, ouais. Bon, en tout cas, on espère que vous avez passé une méga deadline de l'autre côté de l'écran et que vous avez eu ce que vous vouliez. Moi, j'ai mis le beau petit maillot ici, là. Hop. Les belles petites chaussures ici, c'est pas des Jordan, je sais pas si vous avez vu. Mais Bientôt celui d'Arden. non, celui d'Arden, non, parce que j'achète toujours le maillot du franchise player. Mais en tout cas, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte un peu, je montre aux gens, et pour ceux qui nous écoutent sur les plateformes de stream, je fais un peu un récap du trade. Donc en gros, alors ça c'est le podcast de JJ Redick, voilà. Le trade de la soirée, les Sixers reçoivent James Harden et Paul Millsap, et les Nets reçoivent Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond et 2 premiers tours de draft. Donc un bon petit trade, Euh, ce que je te propose, Antoine, c'est qu'on fasse vite fait la timeline, tu vois, de tout ce qui s'est passé ces dernières heures, on va dire, jusqu'à en arriver à ce trade. En Mhm. gros, bon, bah, ça fait plusieurs jours, tu vois, qu'on a des rumeurs, on sait pas trop. Un coup, il peut y avoir un transfert, un coup, on nous dit que ça se calme, un coup, on nous dit que ceci, que cela. Donc pendant plusieurs jours, on est un peu dans le flou, tu vois, on sait pas trop. On comprend l'intérêt des deux côtés. On comprend que James Harden, son envie, c'est de partir de Brooklyn. On comprend que les Nets, en tout cas, ce qui ressort publiquement, c'est plus nous, on veut le garder. On a joué que 16 matchs avec le Big Three. On a envie d'essayer de voir ce que ça donne et de terminer au moins les saisons. Du côté des Sixers, bon, bah, pression maximale. Publiquement, tout le monde dit ah, mais nous, si Ben veut revenir jouer, Ben Simmons veut revenir jouer avec nous, il n'y a pas de souci, etc., etc. Bref, un peu une soupe d'informations qui se contredisent, mais qui sont aussi plutôt logiques quand tu te places du point de vue de la personne concernée ou de l'équipe ou du groupe, quoi. Euh, et du coup, hier, donc pendant la trade deadline, nous, on a lancé le live vers 18h. On n'avait pas encore trop d'infos. On avait commencé à faire justement un gros récap sur tout ce qui s'était passé sur les derniers jours. Et Mhm. c'était quoi, au bout d'une heure et demie, on commence à avoir, tu sais, les fameux. Alors, d'abord, juste avant qu'on lance le live, enfin, le live d'hier, du coup, vers 18h, on nous disait que, en gros, il y avait de la communication. Et après, au bout de genre vers 19h, 19h30, on a genre, ok, ils sont vraiment en train de discuter. Tu vois, il y a une différence entre deux franchises qui discutent et deux franchises qui, entre guillemets, sont en contact. Tu vois, bon, là, j'ai pas exactement la traduction, mais en gros, Est-ce qu'elle a été de voilà, celui-là, on l'a pas quickly? eu parce que ça a Ouais, on l'a pas eu. escaladé très quickly, tu vois, parce que d'un coup, on a eu Ouais, j'avoue. machin, finalizing a trade with James Harden, tu vois. Ouais, Non, ouais. non. Et donc, en gros, c'est ça, on était un peu dans le flou ces derniers jours. Et Mhm. voilà, finalement, on a ce trade. Donc, je rappelle, voilà, vous voyez, James Harden et Paul Millsap qui vont à Philadelphie et Ben Simmons, Seth Curry, André Drummond des deux tours qui font le chemin inverse, de premier tour, pardon, pour être très précis. Euh, Antoine, qu'est-ce qu'on en pense là? Est-ce qu'on se fait d'abord du côté. On va parler un peu des deux équipes. Je te propose qu'on fasse d'abord le côté Nets.
Vas-y, let's go. Mais déjà, ce que tu as pas dit qui me semble quand même important, alors je sais pas si c'est une info bullshit, mais moi, j'étais persuadé que ce trade ne se ferait pas et d'ailleurs, on a fait un entre 2 la semaine dernière où on parle du transfert et moi je dis que ça semble trop compliqué à se mettre en place en si peu de temps et pour moi, il y a une vraie info qui change la donne. Alors, j'ai entendu à gauche et à droite que c'était une info bullshit, mais moi, pour moi, ça a vraiment changé la donne. C'est celle que, à mon avis, les Sixers ont fait sortir, comme quoi James Harden demandait son transfert mais n'osait pas le faire publiquement par peur d'entacher son image C'est ça? et que si ça ne se fait pas, la suite de la saison avec Brooklyn risque de mal se passer s'il demande son trade, mais qu'en gros, il veut son trade parce qu'il supporte plus la situation à Brooklyn. Et cette information-là a été likée par Kevin Durant. Donc, à mon avis, ça a Sur fait du Instagram, ouais, remue-ménage il a liké en un interne post, il a sur liké un post Instagram. sur Instagram. Ça a fait du remue-ménage en interne. Je ne sais pas dans quelle mesure il faut prendre Après, en cette vrai, est-ce que information, je te mais pose juste une question? Est-ce que c'était pas un secret de polichinelle, tu vois? Parce que moi, je sais que, alors c'est pas du tout pour dire, écoutez-moi, je suis le Messie, je l'avais annoncé, mais ça fait plusieurs jours que je disais, écoute, ça se voit de par l'attitude et de par les déclats que James Harden, il y en a plein bras-le-bol. On va rester poli. Euh, et en fait, ça se voyait, tu vois. Donc, après, oui, effectivement, il y a une différence entre vraiment, tu demandes ton trade et tu veux te faire trader, tu vois. Tu rends le truc un peu officiel. Mais en vrai de vrai, est-ce que c'était pas un secret de polichinelle sur le truc de James Harden qui voulait partir de Philadelphie, de Brooklyn? écoute, moi, je sais pas. Ce que je sais, c'est que ils avaient que joué 16 matchs. Encore, je te répète cet argument et je Hmm. pensais que Harden en était conscient et que pour moi, si tu regardes d'un point de vue, enfin, je sais pas, totalement partial, je pense que tu as peut-être plus de chances de faire le titre avec un Kevin Durant énervé et un Kyrie Irving, une équipe qui s'est formée il y a plusieurs années, plutôt que de tenter un trade et du coup de tenter un run sur 2 3 mois avec une nouvelle équipe, tu vois. Donc je pensais qu'Harden en avait conscience de ça, malgré toutes les déboires de Brooklyn et tout. Donc pour moi, cette info a vraiment changé la donne, mais tu as sûrement raison. Daryl Morey devait le savoir. Harden, ça faisait longtemps, à mon avis, qu'il avait manifesté son mécontentement. Et si KD a approbé ce transfert et a réagi comme ça, il devait aussi le savoir. Et Il Brooklyn a aussi. eu, apparemment, il y a eu des échanges entre Monsieur Kevin Durant et Ben Simmons aussi. Ouais, 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 ouais. Et ça, à mon avis, Et ça a beaucoup impacté. ouais, clairement. De toute façon, je pense que ce trade a eu l'aval de KD, c'est sûr et certain. C'est sûr. Et donc, du coup, maintenant, bah, on se retrouve avec une équipe. Donc, alors, je me suis mis deux potentiels 5 majeurs pour les Nets, parce qu'en gros, bah, il y a les matchs où Kyrie est là et Kyrie n'est pas là. Donc, ça aussi, pour qu'on finisse quand même un peu sur la situation, c'est vrai que James Harden, en fait, pourquoi il avait envie de partir et pourquoi il en avait un peu marre, parce que ça, on l'a pas expliqué, c'est qu'en gros, il avait le sentiment qu'on lui demandait de faire un peu ce qu'il faisait quand il était à l'époque de Houston sur ces dernières années. Il n'avait pas envie d'être ce mec-là. Kevin Durant était blessé, Kyrie Irving était à mi-temps, et donc en gros, bah, James Harden, il avait le sentiment de ne pas avoir signé pour ça, et donc c'est aussi ce qui explique qu'il en avait un peu marre. Du coup, du côté Ce de... qu'on appelle un caprice de star. Ouais, ouais, après, tu vois, comme je te disais hier, je veux bien qu'on parle de Kyrie Irving aussi, tu vois. Donc, Ah, je c'est peux. sûr, En fait, c'est sûr. ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est un truc de diva et tout, mais je pense que c'est aussi légitime, tu vois, c'est un peu des deux quand même. Ouais, En c'est tout sûr. cas, en tout cas, les deux 5 majeurs là qu'on peut imaginer et qu'on peut proposer pour les matchs à l'extérieur, donc ça serait un bon petit 5 hein, quand même pour les Nets. Kyrie, Seth Curry, Kevin Durant, Ben Simmons et la Marcus Aldridge. Et pour les matchs à domicile, après tu peux bricoler avec du Claxton ou du Blake, tu vois, bon, tu débrouilles quoi. Poste 5, de toute façon, Mhm. on sait que c'est pas leur truc. Ils ont aussi récupéré Drummond, hein, du coup, qui peut dépanner sur le poste 5. Après, est-ce que tu préfères Aldridge ou Drummond? Bon, c'est des discussions à avoir, mais je pense que c'est surtout sur les postes d'avant qu'il Est-ce y qu'on a est de la sûr aussi certitude. Que Steph Curry start? Bah, maintenant que tu as cette curie, je pense que tu remets Patty Mills en sortie de banc, ouais. Ouais, t'as Patty Mills, t'as Cameron Thomas, t'as Joe Et Harris qui peut revenir, t'as Bruce Brown si tu veux plus de c'est ça, mais défense, pour t'as moi, des ça, c'est options, du hein. bench, tu vois. Ok, Et ça fait une belle seconde unit, hein. ouais. Patty Mills, Joe Harris, machin, même André Drummond et tout, ça fait une très belle seconde unit. Et donc, du coup, Clair. pour les matchs à domicile, bon, ça, c'est un peu plus un truc que moi j'ai imaginé, mais que je vois bien. Simmons en meneur, Curry en 2, Durant en 3, Aldridge en 4 et Claxton ou Drummond en 5. Ah, pour moi, je suis pas d'accord avec ce 5. Ouais, je sais, toi, t'es pas trop d'accord avec Simmons en 1, toi, au global. Ouais, pour moi, Simmons, il va porter la balle, c'est sûr. Mais si tu as KD et Ben Simmons dans le 5, il te faut, je pense, déjà enlever 2 grands, à savoir Aldridge et Claxton. J'ai du mal avec l'idée d'avoir Tu 4 fais du mecs qui small font ball plus avec Ben? de.
4 mecs qui font plus de 2,10 m. Pour moi, ouais, Ben Simmons, à la limite, tu lui mets un grand à côté, c'est tout. Et du coup, tu profites de Cameron Thomas, de Bruce Brown, de Seth Curry. Et donc, ton 5 à domicile quand Kyrie n'est pas là, c'est plus du Cam Thomas, du Seth Curry, KD, Ben Simmons et Blake ou Tu mets pas plutôt Lamarcus ou Patty Mills? Claxton. Ou Patty Mills. Patty Mills aussi peut starter, en effet. Tu vois? Donc ouais, Patty Mills, Curry, Durant, Après, moi, j'ai un gros, gros, Simmons. gros kiff sur Cam Thomas et il joue beaucoup. Je pense que Cam Thomas, ce sera celui qui démarrera les matchs en réalité. Je pense. Mais est-ce que ce serait pas un faux Ouais, starter, tu sais, avec moins de minutes que limite un sixième homme? Tu sais, un Patty Mills ou un Joe Harris quand il reviendra de blessure ou ce genre de mec. possible, je sais pas, mais en tout cas, Cameron Thomas, il peut starter en NBA, En il a tout le niveau cas, pour, il a le talent pour, et il joue près de 30 minutes quand même quand il joue hein, avec Brooklyn. ouais, mais dans le contexte actuel, avec trois joueurs majeurs qui sont là, pas là, C'est que... enfin, tu vois. Donc c'est un Oui, c'est peu. vrai. Mais je pense que quand ça va stabiliser, effectivement, il aura toujours un bon petit temps de jeu. Mais en tout cas, je trouve du côté des Nets, tu gagnes quand même vraiment en profondeur. Et ça, c'est très très bien pour les playoffs. Et surtout, on n'a pas trop parlé du fit, mais je pense que le fit Simmons avec Harden, putain, Simmons avec Kyrie et Kevin Durant, mais surtout avec Kevin Durant, ça peut être la folie parce que un duo comme ça de deux mecs de 2,8 m 10 là, long, mobile, machin truc avec un qui a une force de pénétration mais brutale et l'autre l'autre qui sait tout faire sur un terrain, c'est je pense que ça peut être destructeur et surtout parce que pour l'attaque des Nets, on n'a jamais été on n'a jamais été trop inquiet. Mais surtout, le côté défensif que va pouvoir apporter Ben Simmons pour les séries de playoffs, de s'envoyer en mission sur le meilleur attaquant adverse. Parce que Ben Simmons, on peut dire ce qu'on veut et tout. À part son jumper, ça reste le même gars qu'avant. C'est-à-dire mec archi-mobile de 2,10 m qui peut défendre de 1 à 5 en presse tout terrain, tu vois. Bon, alors il pourra peut-être pas défendre sur des mecs comme Joel Embiid, tu vois. Ou des gros big men vraiment qui savent tout faire, mais des gros big men qui savent tout faire comme Joel Embiid. Joel Embiid, Jokic. Et Jokic, si tu le croises en playoff, c'est-à-dire que tu es en finale et puis enfin, tu vois. Donc en gros, c'est vraiment un ajout défensif considérable pour les Nets en vue des playoffs de 2022. En vue des playoffs et en vue de l'avenir aussi, on a beaucoup parlé du fit et donc du coup du nouveau 5 majeur, mais on oublie aussi que Ben Simmons, il a 4 ans de contrat et que Harden, là, il était en fin de contrat et que du coup, quand tu prends Ben Simmons et que tu prends Seth Curry, c'est un plan également sur l'avenir avec KD qui est sous contrat à long terme également. C'est au moins pour deux, c'est un projet sur au moins 2, 3, 4 ans. Je vais Et checker les contrats, là, la durée des contrats. ouais, peut-être que c'est pas 4 ans, peut-être que c'est 3 Je ans. pense que Mais en c'est tout ouais, cas, ça doit être 3 4 ans. Ouais. En tout Mais cas, c'est bon, sur du long terme c'est ça. et voilà. Sur le fit, du coup, si on regarde Brooklyn, si on regarde tous leurs matchs sur le début de saison et les matchs où ils peinent à gagner, bon, alors déjà, c'est aussi parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, des allers-retours de Kyrie, des allers-retours de KD également. Sur ce qui leur manquait, il leur manquait clairement de la défense intérieure, extérieure. Il leur manquait de la défense élite et également, De la défense à tous les postes, hein, j'ai envie de te dire. Globalement. Et là, tu ouais, récupères un mec qui peut défendre à tous les postes. Et qui peut exactement. défendre et qui peut s'adapter. Si tu commences ta série en lui demandant de défendre sur ce mec-là et qu'en fait, en cours de série, tu te rends compte que vaut mieux défendre sur ce mec-là, c'est un rôle qu'il va remplir à 100%. Alors même si Ben Simmons a pas été super efficace contre Atlanta défensivement, c'est un joueur à qui tu peux demander une mission sur 48 minutes, tu peux lui demander de défendre Giannis, tu peux lui demander de défendre Kawhi comme il l'a fait sur la série, Toronto-Philadelphie et même si Kawhi était exceptionnel, la défense de Ben Simmons était incroyable Ben et Simmons, c'était le meilleur Sixer sur cette série. tu Jimmy Butler mais c'est un autre débat. Mais Ben Simmons va apporter toutes ses qualités défensives, ce dont Brooklyn a réellement besoin et également moi je pense qu'il va apporter, alors ça Harden le faisait, il le fera dans une moindre mesure Ben Simmons, c'est peut-être justement de manière, davantage collective, il va apporter de quoi un peu soulager un petit peu Kevin Durant sur 48 minutes d'un match, tu vois? Soulager également Kevin Durant, Kyrie Irving. Je pense également qu'il y a plein de bienfaits à l'arrivée de Ben Simmons, à savoir l'expression, du potentiel offensif de Cameron Thomas qui va être grave libéré de pas avoir James Harden qui va pouvoir, avoir beaucoup plus de ballons. Kyrie, Kevin Durant à côté de Ben Simmons, pour moi, c'est exceptionnel en termes de fit. On oublie Surtout aussi que. ce que Kyrie et KD vont apporter à Ben, tu vois? Ouais, c'est ça, parce que Je Kyrie et Kevin Durant sont des joueurs qui peuvent jouer off-ball sans aucun problème, quoi.
qui Donc peuvent jouer off-ball sans Kevin aucun Durant, de problème. toute façon, dès qu'on parle d'attaque, il y a des problèmes pour absolument rien. Mais Kyrie, en tant que joueur de backcourt, c'est un des rares joueurs de backcourt élite qui peut vivre sans avoir le ballon dans les mains. Qui peuvent vivre sans avoir le ballon. On l'a vu avec Et, Harden en début de saison l'année dernière. Kyrie, il est off-ball et en fait, le exactement. Et meneur, même c'est avec James LeBron. Harden. Hein. Et même avec LeBron. Kyrie est bien plus un arrière qu'un meneur en réalité. Il est meneur par la taille parce qu'il fait un 91, mais il a un jeu d'arrière. Il a toujours eu un jeu d'arrière. Et aussi, moi, je trouve qu'on oublie ce que Kevin Durant et Kyrie Irving peuvent apporter à Ben Simmons dans. Alors, bon, c'est pas les deux plus grands leaders du monde, hein, bien sûr. Il y en a un qui a 150 millions d'affaires extrasportives et l'autre qui a trahi l'équipe dans laquelle il était drafté. Mais bon, bref, c'est pas les deux meilleurs leaders du monde. Mais je pense quand même que ce sont deux grands champions et qui peuvent aider Ben Simmons dans son mental, dans sa manière de préparer les matchs, dans sa manière de shooter au lancer franc, de shooter tout court. Tu vois, je pense que. Dans la façon d'aborder un match de NBA quand t'es un putain de champion et MVP, quoi. Bon, pour KD, du moins MVP, pas Kyrie, mais bon, Kyrie. Exactement. Voilà. Maintenant, sur le terrain, honnêtement, même si je pense que James Harden, Kyrie Irving, Kevin Durant, c'est plus fort. C'est plus parce que destructeur. Ouais, mais en c'est plus attaque. destructeur. Oui, en attaque. Ah, mais je pense que le côté même défense c'est- va vraiment changer beaucoup de choses pour Et Brooklyn. même au-delà de ça, moi, je te parle même en attaque. J'ai l'impression que ça fit même peut-être encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, ça fit. T'as- Ça fit ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, ça fit au moins pareil. En termes de production, en termes d'efficacité, je pense pas que les Nets perdent. Genre, vraiment pas. Si Ben Simmons, il suffit que Ben Simmons soit un petit peu agressif, ne serait-ce qu'un petit peu, qui drive un petit peu, qu'il pose des écrans, qu'il se batte en attaque, honnêtement, ça peut faire une attaque de folie. Ça peut faire une attaque de folie avec Kyrie. Après, je ne sais pas, Kyrie, si ses problèmes de Covid vont être réglés. Tu vois, moi, je parle au subjonctif comme si Kyrie était toujours là. Mais les trois. De toute façon, tu sais que même avec les 5 majeurs qu'on a fait quand Kyrie n'est pas là, t'as quand même Ben Simmons avec des shooters autour, sauf le pivot. Et encore, si tu joues un small ball d'enfoiré, tu mets Blake Griffin en 5 et gros, t'as que des shooters autour de Ben Simmons. Et tu peux mettre aussi Ben Simmons en 5. Hein. Moi, je suis d'accord avec ça. Hein. Oui, mais ouais, mais en gros, tu vois, tu le mets pivot, tu mets ce que tu veux, mais en gros, point, ce que tu veux, point center, point forward, point guard, on s'en branle, mais point, tu vois. Et que avec des shooters autour, parce que t'as que des shooters autour à mettre. Enfin, si tu veux tester cette config, tu peux. Si tu veux tester un truc un peu plus physique, tu peux. Et on avait beaucoup de. Tu vois, ça fait des années qu'on dit putain, Brooklyn, qu'est-ce qu'il leur manque? Enfin, depuis beaucoup d'années, depuis le début de ce projet-là, on leur dit Brooklyn, ce qu'il leur manque pour être vraiment une équipe complète, c'est 1, de la défense, 2, des mecs à mettre dans la raquette. Et là, avec Ben Simmons, tu viens de récupérer un mec élite qui réunit ces deux aspects du jeu, tu vois. Et en attaque aussi, moi je suis d'accord avec toi, le fit, je pense qu'il va être tout aussi fou. Je montre juste aux gens, on parlait des contrats tout à l'heure. Donc là, on voit le contrat de Monsieur Ben Simmons, du coup, qui est en contrat jusqu'à 2024-2025. Pas de player option, pas de rien du tout. Donc, en gros, il sera free agent en 2025. Donc là, il y a la saison qui est en cours. Et après cette saison, tu as 3 saisons avec Monsieur Ben Simmons sous contrat à 33, 35, 37 et 40 millions. Donc, beau petit contrat quand même pour Ben Simmons. Et du côté de Kevin Durant, il te reste l'année prochaine, mais en gros, en 2022, c'est une player option. Donc en gros, Kevin Durant, sauf s'il y a eu une prolongation qui n'est pas ajoutée sur Spotrac, mais je pense pas. Mais il me semble que a priori, KD a prolongé. a priori, ça reste de toute façon. L'année dernière. Ouais. Il me semble que KD a prolongé l'année dernière. Je suis sur Spotrac, ils n'ont pas dû l'ajouter, mais de toute façon, je pense que le plus important, c'est surtout de regarder le contrat de Ben Simmons, parce qu'en vrai de vrai, le contrat de Monsieur Kevin Durant, on s'en fout un peu. Kevin Durant, a priori, il va rester là-bas pendant quelques années. Oui, a priori. Mais aussi, alors. On se penche on va parler de l'un. On va en Pennsylvanie. Ouais, on va y aller, mais Ben Simmons, il faut aussi dire que là, pour le moment, on ne sait pas quand il revient. Il y a le côté mental. Physiquement, tu fais bien d'en parler. Physiquement, il est prêt. Il est in shape, comme on dit. Il est là, il s'entraîne, il fait ce qu'il faut. Donc, il n'est pas resté sur le canapé à bouffer. Ça, au moins, c'est toujours un bosseur, donc c'est bien. Mais tu fais bien de le rappeler. Il y a le côté mental où on ne sait pas trop encore et tout. Je pense en vrai que ça devrait aller. Il va se faire aider. Et je pense surtout qu'il était traumatisé par Philadelphie, tu vois. Je pense que ça fait concrètement depuis la série contre Atlanta, il ne doit plus habiter là-bas. Enfin, je pense qu'il a un problème avec Philadelphie et je pense qu'en changeant d'équipe, ça va lui faire du bien. Et surtout, on en parlait hier dans le Space et c'est un truc dont on n'a pas trop parlé là. C'est que tu te retrouves dans une config où tu n'es plus le 1 bis ou le 2 d'exception sous les projecteurs, le projet de la ville, le fils de la région, tu vois. Genre là, tu es vraiment une pièce d'élite, mais une pièce ajoutée.
et t'es quand même dans l'ombre de Kevin Durant, même de Kyrie Irving. Et Bien sûr. tu vois, enfin, il y a beaucoup moins d'attentes là de la part des Même, Nets sur Ben Simmons qu'il n'y en même avait de la part de Philadelphie. Et les fans moi, je des suis Nets persuadé aussi, que. c'est pas les fans de Philadelphie, tu vois, qui sont juste durs, quoi. Exactement. Et je suis persuadé aussi que ça va faire du bien à Ben Simmons de rencontrer et côtoyer Steve Nash. Même si Steve Nash n'est pas forcément un joueur. Ah bah s'il peut l'aider à bosser son jumper. Kevin Durant a, Déjà ça, Kevin mais tu Durant vois, a développé et son même, jumper avec Steve Nash, il me semble, à l'époque à ouais, l'époque des ouais. Warriors. Et c'est un MVP, tu vois? C'est un mec qui, quoi qu'il arrive, il a jamais eu de coach comme ça. Il a eu Doc Rivers, il a eu, Brett Brown et c'est tout. Et je pense que ça va le faire du bien d'avoir Steve Nash, même si on peut remettre en question toutes les qualités Il va avoir des au darons. coaching de Steve Nash. Voilà. Et aussi, il faut pas oublier que Brooklyn a eu 2 premiers tours de draft et moi, je trouve ça très intéressant, même si voilà, pas besoin d'en parler pendant 10 minutes, mais c'est Bah, quand même très moi, je, intéressant moi, qu'ils je aient eu 2 pensais premiers qu'ils tours de allaient draft. les remonnayer, tu sais, tout de suite après pour se renforcer Je encore un pense peu. qu'ils ont Parce que essayé. tu vois, Ils ont essayé. T'es Brooklyn, tu vas pas les garder pour drafter, normalement. Non, non, après, même si on sait qu'ils draftent bien, regarde ce qu'ils ont fait avec Cam Thomas, mais je pense qu'ils ont essayé à la deadline, mais ça a pas marché tout simplement. Ils voulaient Je Miles pense aussi. Turner, c'était trop court. Je pense aussi. Bah écoute, ce que je te propose, c'est qu'on retourne un peu du côté de Philadelphie maintenant. Du coup, pareil, on peut faire plusieurs 5 majeurs. Bon, pour des raisons différentes, au moins là-bas, tout le monde est vacciné. Euh, le 5 majeur qui est revenu très souvent, ce dont avec, je suis pas forcément d'accord avec ce 5, c'est Harden, Maxey, Green, Tobias, Embiid. Moi, je pense que Tyrese Maxey, ça sert à rien de le faire jouer à côté d'Harden parce que tu as envie que. En fait, James Harden et Tyrese Maxey, c'est des mecs à qui tu as envie de filer la gonfle, tu vois. Et donc, du coup, tu vois, je vois bien une espèce de rotation où Tyrese Maxey est ton sixième homme plus de luxe avec autant de minutes qu'un starter. Par contre, les les moments où Tyrese Maxey et James Harden sont en même temps sur le terrain sont très réduits. Tu sais, genre, James Harden, il start. À un moment donné, Tyrese Maxey, il rentre. Ils restent ensemble 2 minutes. Et après, James Harden, il va sur le banc. Tu vois ce que je veux dire? Ou juste ça se croise comme ça, tu vois. Parce que tu as Moi, envie je que suis ces deux totalement mecs-là aient d'accord la avec balle toi. et la balle. Et donc, du coup, dans cette configuration-là, on aurait plutôt Harden en meneur. Et qui tu mets en deux, du coup? C'est ça auquel j'ai pas réfléchi. Ben, alors pour moi, je suis Tu totalement peux d'accord mettre avec Green toi. en deux et Korkmaz en trois, tu vois. Non, Pour non, du non, non. shoot. Pour moi, je suis totalement d'accord avec toi. Tyrese Maxey, freiner son ascension, ce serait dommage avec l'arrivée d'Harden. Donc pour moi, tu le décales en sixième homme plus, comme tu as dit, qui a énormément de temps de jeu et qui profite lorsque James Harden sort et qui, lorsque James Harden est sur le terrain et qu'il est là également, et ben, prend des seconds ballons, joue off-ball ou des fois joue son jeu lorsque James Harden lui laisse faire et que Joel Embiid aussi. Sinon, pour moi, ton 5 majeur, ça doit être James Harden, Danny Green, Matisse Thybulle, Tobias Ah oui, je Harris, suis con, Joel Matisse Embiid. Thybulle. Oui, c'est ça, c'est Thybulle Moi, que je j'ai fais oublié. starter Matisse Thybulle. Je pensais à l'attaque. Et oui, alors dans le cas où tu veux plus de shoot, Parce que là, tu te retrouves Korkmaz, quand même pour moi, c'est pas un tu te retrouves titulaire. quand même avec Thybulle. Bon, Green, T'as c'est un Shaq Milton shooter. aussi. Green, c'est un shooter, mais ouais, il est blessé en ce moment, mais bon, c'est quand même un niveau en dessous. Mais en fait, le truc, c'est que Tobias, Matisse Thybulle et Danny Green, je mets un peu moins Danny Green dans ce sac-là, mais tu sais, c'est un peu quand même les soirs où ça rentre, c'est bien, mais il y a des soirs où ça rentre pas, quoi. Bah, les soirs où ça rentre pas, tu es censé compter quand même sur James Harden Et c'est et pour Joel ça, Embiid et c'est dans cette et configuration Tobias que. aussi. Ouais, et c'est dans cette config que après tu peux bricoler, hein, mais t'as du Korkmaz aussi. Korkmaz est bon en scred. Korkmaz est vraiment Korkmaz bon. est Korkmaz est un bon shooter à 3 points, mais pour moi, c'est clairement pas un starter et c'est clairement pas quelqu'un que tu peux faire jouer beaucoup parce qu'il a trop de lacunes défensives. Ouais, c'est vrai. Après, t'as quand même Matisse Thybulle à côté qui planque un peu les. Surtout sur tous les postes 2-4, qui planque un peu les autres. En Harden, tout quand il cas, veut, c'est pas un mauvais défenseur. Et Embiid, bon bah Embiid. sur le 5 majeur, Doc Rivers nous répondra. Je sais, ce soir C'est moins évident Philly qu'à Brooklyn, je trouve quand même. c'est moins évident. Il y a peut-être plus de choix. Enfin, je sais pas. Surtout que t'as Mais perdu, tu vois, t'as perdu ton pivot backup, donc là tu te retrouves qu'avec un seul vrai pivot. T'as Paul ouais. Millsap qui vient d'arriver, mais Il Paul y a- Millsap, ouais, est-ce mais que qui Paul va être Millsap coupé. ça reste ou ça s'est coupé et ça bouge derrière, tu vois, on sait pas trop. Donc Apparemment, dans les rumeurs, c'est plus dit comme moi quoi je ça veux, va être coupé. moi je veux bien que tu le gardes, Mais hein, tu vois, et tu bricoles derrière en seconde unit. Et tu sais, genre quand t'as pas joué l'Embiid, bah tu joues avec Paul Millsap en 5. Korkmaz, Tobias et Millsap. Millsap qui peut stretch un peu, bon.
Ouais, mais donc du coup, il y a plus de questionnements sur le 5 majeur en effet. Peut-être qu'on aura des réponses ce soir. Ce soir, Philly joue contre OKC à la maison. T'as Je des sais pas infos si sur Harden, la présence d'Arden? Je pense pas parce qu'il a quand pas même du tout. il a un problème au poignet. C'est pour ça que d'ailleurs hier il y avait des Après rumeurs. Ouais, il a pas pu se déplacer. Il était en train de avec les médecins, je sais pas quoi. Bref. ouais, après comme a dit Charles Barkley, maintenant qu'il est transféré, il doit certainement aller mieux son poignet, mais ça on verra. Mais donc en tout cas, on aura des réponses, on verra ce que Doc Rivers fera. En tout cas, la vraie info, c'est quand même que James Harden arrive à Philly et que du coup maintenant tu as un nouvel axe guard, pivot, James Harden, Joel Embiid, que tu vises le titre Le pick et and que, roll avec les deux là, le pick and roll, moi j'ai envie de te dire même, pick c'est and la pop. première fois que James Harden a un intérieur de ce niveau-là. C'est Et la pareil première pour fois que Embiid. Joel Embiid a un guard de ce niveau-là. C'est la première fois en fait que, après James Harden a joué avec des grands joueurs. Je ne sais pas si Joel Embiid est un plus grand joueur que Chris Paul. En tout cas, il est plus dominant, c'est sûr. Et James Harden n'a jamais joué avec un joueur plus dominant que lui, Et tu Joel Embiid vois? a jamais joué avec un vrai Si guard. avec KD quand même, j'oublie avec KD, mais Oui, oui, pardon, je dis Joel Embiid a jamais joué avec un vrai guard, un guard classique, on va dire, de par la taille, de par les qualités. Ben il a Simmons, joué c'est un avec guard un atypique, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais Il a joué avec Maxey. Jimmy Butler est quand même un joueur de pick and roll, un joueur qui prend des écrans, etc. Mais Ouais, c'est c'est vrai que un créateur, c'est un c'est, playmaker, mais c'est pas un guard. c'est un forward. Ouais, C'est ça, c'est c'est quand un même un forward grand. créateur. Et Ben Simmons aussi, tu vois. Ouais. Il a jamais eu ce mec de entre, allez, de d'un mètre 90, 95, rapide, créateur pour lui, créateur pour les autres, qui stretch, machin, tu vois. Après, moi, j'ai beaucoup de mal à analyser ce mouvement de la part des Sixers. Enfin, quoi qu'il arrive, c'est un bon mouvement, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de mal à voir si, ben, tu sais, ils ont des failles, ils ont des On a vu carences, ce que James James Harden Harden a fait et avec Joel Capella à Embiid. l'époque de Houston, hein. Ouais, mais moi, je te parle dans une dimension de leadership. Les deux ne sont pas d'exceptionnels leaders. Ah, Et Embiid, comment on se protège du. Ah, Embiid, ces dernières je viens de années, dire que Embiid a Jay. grave progressé. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je suis tellement pas d'accord avec ça. Bah, déjà, Tu vas me dire qu'il a progressé je sur la trouve que série contre les l'attitude. Hawks? Je trouve que. Non, mais parce que tout le monde est obsédé avec ça. Mais en même temps, gros, moi j'aurais été Embiid. J'aurais eu le seum contre Ben Simmons aussi, gros. Ben Simmons, il casse Non, les couilles mais pour ce qu'il a fait. même au-delà, déjà, c'est catastrophique. La Après, déclat, elle est après, tu vois, on catastrophique. va pas C'est pas une revenir. déclat de Moi, leader. en fait, j'ai pas envie de Mais, revenir sur ça. En fait, pourquoi je te ouais, dis qu'il a progressé? mais Regarde, on sait tout ce qui s'est passé, tu vois. Pourquoi je dis qu'il a dans progressé? les C'est matchs, juste les parce que. comebacks, tu vois, c'est. Non, et juste dans l'attitude. Il est plus dans ce délire de gamin où, tu sais, il est là tout le temps en train de Ouais, mais trash ça, c'est que talk, en cette train de. saison. Ça, c'est que cette Non, saison. gros, l'année dernière aussi. Ah non, l'année dernière, grosse série playoff, il y a des Non, mais là, séries tu me parles des playoff, playoffs. Gros, je te parle de. Bah ouais. Non, gros, je suis pas d'accord. Je te parle, Regarde la je te- saison je dernière. te Il n'y a, parle du moment y a pas plus. d'histoire de Twitter. Il n'y a pas d'histoire de trash talk. Il n'y a pas d'histoire de célébration chelou. La Il y saison a des dernière, trucs un peu comme la ça, saison mais dernière. il est beaucoup plus dans un mindset de daron que dans un mindset de mec en crise d'adolescence, je trouve. Moi, je suis pas d'accord. Cette année, je suis plus d'accord avec toi. La saison dernière, ok, la saison régulière, il est en mode MVP et tout. Ensuite, en playoff, bah, tout s'est Non, mais oui, mais effondré. je te parle En pas des playoff, playoffs. en playoff, mais oui, mais non, mais gros, tu peux pas ne peux parler de la saison, me dire Embiid est devenu un leader et me prendre les playoffs, gros. En playoff, son équipe mène de 25. Lui, il devient catastrophique. Il rate des lancers catastrophiques en conférence de presse. Il se pose même pas de questions. Il se remet pas en question. C'est pas du tout une attitude de leader. J'attends les playoffs pour voir si ça a changé, tu vois. Mais donc pour moi, il y a des carences du côté d'Embiid. Il y en a évidemment du côté d'Harden. Comment on se protège éventuellement aussi Doc, hein. d'un potentiel du côté de Doc. Il y en a, comment on se protège aussi d'un potentiel départ d'Harden, peut-être pas cet été, mais l'année prochaine si ça marche pas. Tu vois, il y a plein de questions. Harden va re-signer Euh, d'ailleurs pour 1 ou 2 ans, je pense. ouais, Mais en tout cas, Harden va re-signer. pris son option. Il a pris son C'est ça, option. il a pris son option. Et donc, du coup, il y a cette année, il y a encore une année derrière. Plus, on imagine qu'il re-signe, mais bon. Ouais, j'imagine qu'il re-signe, mais quoi qu'il en soit, du coup, c'est un move en tout cas qui met vraiment l'eau à la bouche. Harden, Embiid, franchement, je pense que en fait, ça peut autant être destructeur que chaotique. Et soit ça passe, Moi, soit tu ça sais, casse, soit c'est incroyable, soit. je pense que. Je pense que là, pour cette saison, Tu laisses, t'attends je. voir. Non, non, mais je pense que Harden va être dans ce genre de phase où il est injouable. Parce que là, il reste 2 mois avant les playoffs. Et quand Harden arrive dans une franchise, normalement, c'est qu'il a envie d'être là. Et quand Harden a envie d'être là et qu'il a envie de jouer, mec, c'est infernal. Et donc, du Quand coup. Harden a envie d'être là, qu'il a envie de jouer et qu'il vient de se faire Et tailler avec par la Kevin saison, Durant. de Joel en mode MVP, d'ailleurs, si ça remonte au classement et que les deux ont vraiment la dalle, Joel et MVP, c'est fin de la discussion, tu vois, si ça finit. Enfin, faut voir ce qui se passe dans les autres équipes et tout. Mais Ah, ouais, attention à Chris Paul. Chris Paul, il met pas assez Mais de points pour avoir des au- votes.
Ouais, Tu c'est connais. un autre débat, c'est un autre débat. Ouais, mais en tout cas, tu vois ce que je veux dire. Et je pense que là, Embiid, il est déjà lancé sur sa saison. Je pense que Harden va gentiment se mettre en route. Et ça va être du sale. Ça va être du très très sale. Et on J'espère, je espère, pense aussi. et le truc qu'on espère tous, et que j'espère, mais laisse tomber à quel point j'espère ça. Série de playoffs Brooklyn. Ça, ce serait le rêve. Ça, ce serait le rêve. Brooklyn, Ben Simmons, de retour en Au Wells Philly, Fargo. KD Prochain énervé match, comme d'ailleurs, jamais parce prochain que match au Wells 10 Fargo, mars. le 10 mars. 10 mars. 10 mars, la date est cochée dans tous les calendriers. Non, ouais, moi aussi, j'ai envie de voir ce Harden-là qui, à mon avis, a le couteau entre les dents et est frustré et fâché. Et je pense qu'on va le voir très fort. Après, j'ai pas envie qu'ils prennent de la lumière à Embiid. Il faut que ça reste l'équipe d'Embiid. Il faut Non, mais ça, je pense qu'Embiid. que ça reste l'équipe d'Embiid. Et tu Je pense vois, et aussi. je pense que Harden a envie de ça parce que justement, ce qui l'énervait, tu vois, et je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on est à 30 minutes d'enregistrement, mais en gros, tu vois, c'est les raisons pour lesquelles il est parti de Brooklyn, c'est qu'il n'avait pas envie d'être le guy, il n'avait pas envie d'être le mec sur qui on compte pour tout faire et pour Elle a maintenir surtout la envie baraque. de jouer le titre. Elle a surtout envie de jouer le Et titre. de jouer le titre. Et de toute façon, peu importe. Et donc, déjà, il y a ce côté, lui, c'est de ça qu'il a envie. Mais même au-delà de ça, tu vois, t'arrives à Philadelphie, bah, c'est Embiid le patron. Enfin, il n'y a Ouais. même pas de débat. Enfin, il y a pas de discussion et ouais, après peut-être que Harden va retirer certaines statistiques, genre de points à Embiid et que du coup il va baisser, peut-être pas être MVP. Mais Même, en tout cas, peut-être si ça même pas, monte hein. ouais, Peut-être même pas tant que ça. peut-être pas, hein. Peut-être que c'est Harden qui va monter de 22 à 25 et que Embiid va rester dans ses standards, on ne sait pas. Et que Harden, J'ai hâte de et que voir. Harden, il va être à 15 passes, tu vois. Ouais, en tout cas, moi je me cope le maillot d'Harden et je peux te dire que je vais être devant tous les matchs de Apparemment, il Philly portera le numéro et de 1. Brooklyn. Ouais, c'est première fois qu'il porte pas C'est le numéro que portait Drummond, je crois, ou un des gars qui a été envoyé aux Sixers. Bref, du coup, vu Drummond, que ouais. le numéro 13 étant retiré, parce que c'est le numéro Ouais, c'est Small. de Wilt. Non, de Wilt. Le Ah, je 13. crois que c'était Ouais, le 13, OK. c'est Wilt. Et donc, du coup, je pensais qu'il prendrait le 31 d'ailleurs, juste vu que cette Curry a fait le chemin inverse et que cette Curry portait le 31. Mais bon, bref, on s'en branle un peu. Mais sur ton maillot, devrait y avoir le numéro 1 avec Harden écrit derrière. Lourd. Et le maillot Je me City, prends ça. tu prends lequel? Tu prends le bleu, le blanc, le maillot City? Le rouge, prends le rouge, est magnifique. Le rouge tue, mais le rouge, il est commun quand Difficile même, à tu vois. porter. Ouais, mais Ouais, le difficile à noir, porter le et problème c'est que commun. le City, il est moche avec les maisons là qu'ils ont fait. Moi, je le trouve moche. Ouais, c'est Sinon, vrai, c'est vrai, t'as c'est vrai. l'espèce de faux blanc cassé avec la cloche au milieu, mais qui est catastrophique, gros. Et Kata et le bleu classique est beau, est beau. Le blanc est superbe. Tu le portes Ouais, avec tout. le blanc, Blanc. le blanc, le bleu aussi. Et voilà. Mais sinon, moi, je serais devant tous les matchs de Philly et de Brooklyn. Je peux Ah, te le dire. pareil. Brooklyn, je vais suivre à fond. Philadelphie, bah, je suis fan, donc pas de problème. Et rendez-vous cet été, je veux une série. Enfin, rendez-vous ce printemps. Je veux une Carrément, série entre les deux. carrément, Ben, carrément. Ben Simmons, Harden, on verra ce que ça va donner. Antoine Simer, gros, c'était archi cool en tout cas de faire ce petit entre-deux. Et puis bah écoute, on se tient au courant sur des Twitter Space pour foutre le boxon sur Twitter ou dans des tables de marque ou Ouais, t'inquiète. dans Merci à divers toi, mon ref. contenus sur la chaîne de l'analyste. De ouf. Merci à toi, mon ref, et à très vite, gros. À bientôt les gens, salut, ciao.